Le Danemark s'apprête à ouvrir un tout nouveau chapitre de son histoire. Le 14 janvier prochain, la reine Marguerite II abdiquera et laissera donc son trône à son fils aîné, Frédéric. Un nouveau roi qui ne sera cependant pas couronné comme l'a été Charles III au Royaume-Uni. Les Danois se souviendront longtemps des vœux de Marguerite II qui leur ont été adressés ce dimanche 31 décembre. Quelques heures avant le passage à la nouvelle année, la reine de Danemark leur a annoncé qu'un autre changement majeur allait se produire dans les jours à venir. Le 14 janvier 2024, 52 ans après avoir succédé à mon père bien-aimé, je quitterai mes fonctions de reine du Danemark. Je laisserai le trône à mon fils, le prince héritier Frédéric, a-t-elle déclaré lors de son discours. Une décision radicale qui a fait trembler les murs du royaume, de nombreux habitants n'ayant toujours connu que Marguerite II sur le trône, comme l'a justement souligné la première ministre Mette Frederiksen. Une fois l'onde de choc passée, ils n'ont pas tardé à montrer leur enthousiasme de voir le prince héritier Frédéric et son épouse Marie devenir le nouveau couple souverain du pays. Lors du gala de Nouvel An, les parents de Christian, Isabella, Vincent et Joséphine ont fait sensation auprès de la reine Marguerite II, qui avait annoncé son abdication la veille. Frédéric est si chanceux d'avoir Marie, beau couple royal en devenir, le Danemark aura le plus beau couple royal d'Europe dans quelques semaines, pouvait-on lire dans les commentaires sous les photos de l'événement publié sur le compte officiel de la cour du Danemark. Et si les passionnés de têtes couronnées espéraient voir bientôt de nouveaux clichés de Frédéric et Marie lors de leur couronnement, il ne sera rien. Frédéric X n'aura pas droit à un couronnement contrairement à Charles III au Royaume-Uni, celui qui sera bientôt Frédéric X ne sera pas officiellement couronné lors d'une cérémonie grandiose retransmise dans le monde entier. Si est ce que rappelle l'experte royale Marlene Koenig dans les colonnes d'Hello ce mercredi 3 janvier. Le dernier couronnement au Danemark remonte à 1840 avec le roi Christian VIII et sa seconde femme Caroline Amalie of Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Augustenbourg. Le Danemark était une monarchie élective jusqu'en 1660. Les monarques élus avaient droit à des vraies cérémonies de couronnement, mais le changement pour une monarchie héréditaire s'est accompagné d'une autre cérémonie. Le roi et la reine étaient oints mais pas couronnés. Ils venaient à l'église en portant leur couronne. En 1849, quand Frédéric s'était monté sur le trône, le Danemark était une monarchie constitutionnelle et l'onction a été abolie, explique l'historienne. Que va-t-il se passer pour Frédéric de Danemark après l'abdication de Marguerite II? Depuis cette date, le nouveau souverain est proclamé roi ou reine par le Premier ministre. Marguerite a été proclamée reine sur le balcon du palais royal de Christiansborg le 15 janvier 1972, le lendemain de la mort de son père Frédéric IX, a-t-elle rappelé avant d'ajouter, ce sera la première fois que la proclamation se fera en raison d'une abdication et non un décès, donc Frédéric ne portera pas de vêtements de deuil. Le prince héritier de 55 ans, proclamé roi, se présentera donc au balcon avec son épouse Marie et saluera la foule, comme l'avait fait sa mère Marguerite II 54 ans avant lui. Pas de dorure, pas de carrosse, pas de couronne, pas de rituel. Mais une vague d'émotion qui va sans doute envahir les abords du palais.